Bonjour, je m'appelle Marie-Renée Lavoie et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Zazie, le tome 1, ça va être correct. Chapitre 1, la loi du gros bon sens. Trop, c'est comme pas assez. C'est écrit partout. Je ne sais pas comment ils ont pu manquer ça. Une famille normale est habituellement constituée de 4 personnes. 2 parents, 2 enfants, comme dans 2 plus 2 égale 4. C'est le modèle traditionnel suggéré depuis des décennies. Si vous allez au zoo, à l'aquapark, à l'aquarium, à la plage, au planétarium ou dans n'importe quel musée, ennuyant ou pas, vous verrez cette précieuse information inscrite en énormes caractères au-dessus de tous les guichets. Forfait famille, 2 adultes, 2 enfants. Pour toutes les agences de voyage et les hôtels du monde, le prix pour une chambre familiale inclut 2 adultes et 2 enfants. Il faut payer pour le ou les enfants supplémentaires. Dans tous les livres de nutrition et autres guides machins, les exemples fournis pour une famille font toujours référence à la famille standard, 2 adultes et 2 enfants. Quand on va dans l'onglet Insertion de la barre de menu et qu'on choisit un symbole représentant la famille, dans Webding par exemple, on trouve ceci: un petit bonhomme, une petite madame et 2 parents. Bref, il y a partout des incitations en faveur de la famille de 4. Je n'ai jamais compris comment mes parents, pourtant dotés d'une intelligence certaine et d'une capacité à lire reconnue par le ministère de l'Éducation, oui, ils ont des diplômes qui le disent, n'ont pas réussi à capter cette information essentielle durant tout leur parcours scolaire. Même en achetant une voiture, on le voit tout de suite, il y a de la place pour 2 adultes à l'avant et 2 enfants à l'arrière. On peut choisir de rogner sur le confort en coinçant un 3e enfant au milieu de la banquette arrière. C'est une question de goût, ce qui ne fait encore que 5 personnes au total. Mais il n'existe aucun moyen légal d'asseoir 5 enfants dans une voiture normale. Aucun. Le coffre arrière et les autres rangements fixés sur le toit, comme les porte-bagages en forme de hot dog ou de hamburger, ne sont pas autorisés par la loi pour le transport des enfants. Et non, la fourgonnette n'est pas une voiture, c'est un véhicule de transport de groupe. Il n'est donc pas étonnant que le mantra de mes parents soit toujours « Viens m'aider, j'ai les mains pleines ». Évidemment, à eux deux, ils n'ont jamais que 4 mains. Imaginez le défi d'aller au centre commercial en famille. Les humains naissent avec un maximum de 2 bras et ne peuvent en acquérir de nouveaux pendant leur existence, même en le souhaitant très fort. Certains les perdent, sans espoir de les voir repousser. C'est une loi de la biologie qu'on observe chez eux depuis quelques millions d'années. Rien ni personne n'encourage un couple à faire 5 enfants. 5, 5, 5. Vous avez essayé de dire ça en allemand? 5. On dirait qu'on s'étouffe. C'est tout dire. Ce qui m'amène à formuler ainsi la règle mathématique du gros bon sens familial. Nombre d'enfants par famille doit être plus petit ou égal que le nombre de mains des parents. J'ai d'abord pensé que mes parents n'avaient pas assez entendu parler de contraception dans leur temps, même si leur jeunesse ne date pas de 1900 tranquille. Il me semblait qu'une telle surabondance de paquets de troubles dans une même famille ne pouvait être que le fruit d'une série de malchances dues à l'ignorance ou à l'insouciance. L'éducation est la mère du gros bon sens, tout le monde sait ça. Pourtant, quand j'ai évoqué la chose avec ma mère, elle est devenue toute molle de tendresse et m'a répondu: « Mais non, ma belle chérie, on vous a tous voulu. On avait le goût d'une belle grosse famille. Inquiète-toi pas, je connais très bien les méthodes contraceptives. Sinon, vous seriez une bonne douzaine. » Wesh!